et messieurs, aujourd'hui notre journal de 20 h, nous allons voir un reportage sur la cure gourmande avec notre envoyé spécial Apolline Tiphaine et toute son équipe. Oui Charlotte? Oui, je vous entends, c'est bon. Alors, comme prévu, nous avons bravé les intempéries pour nous retrouver devant la cure gourmande, l'enseigne phare et tendance du moment. Alors, voici donc l'enseigne, je vous laisse découvrir l'aspect visuel de la boutique. Et nous allons donc maintenant faire un reportage donc, sur l'intérieur de la boutique et je vais vous guider, donc suivez-moi. Oui, chocolat et noisette, notre grand classique. Grand classique, chocolat noisette. Alors on va faire un petit tour de la boutique. Alors une gentille vendeuse qui s'appelle Claire a bien voulu répondre à nos questions. Alors on lui a posé en quoi pensez-vous que le concept de la cure gourmande est unique? Alors déjà, dans la façon d'accueillir nos clients. On essaie de faire en sorte qu'ils passent un bon moment à l'intérieur du magasin. Et même si évidemment il est important qu'on déclenche les ventes, c'est pas toute la politique de la cure. L'idée c'est de faire en sorte qu'ils apprécient nos produits. D'ailleurs on leur fait déguster dès qu'ils arrivent pour laisser parler nos produits et pas seulement de la vente classique. Donc c'est un peu comme une sorte d'aventure. D'ailleurs, quand ils arrivent, tout de suite, ce qui revient le plus souvent, c'est « Oh, on se croirait au pays d'Alice et Merveille, on se croirait à la Chocolat Factory. » Voilà, donc c'est un peu comme une sorte de petit voyage. D'ailleurs, on propose des madeleines. On aime beaucoup initier nos clients étrangers à la petite madeleine de Proust. C'est le petit détail. Donc on essaye de mettre en avant nos produits, les laisser parler pour nous, faire en sorte qu'ils passent un bon moment et préserver en fait des saveurs, des couleurs, des décors à l'ancienne pour jouer ce facteur un peu émotionnel, déclencher les souvenirs. Voilà. Donc des produits artisanaux. On est fabricant de tous nos produits et on essaie de le faire de la façon le plus artisanale possible. Évidemment, on a dû s'industrialiser un petit peu avec le temps. Maintenant, encore aujourd'hui, il y a plus d'humains sur la chaîne de fabrique que de machines. Et on est assez fiers de la façon dont on fabrique nos produits. Donc vous pouvez visiter nos fabriques, qui se trouve d'ailleurs dans l'ancienne gare de Ballaruc-les-Bains, qui a été transformée en fabrique. Et donc, il y a beaucoup de dégustations au programme, ça vaut le coup si un jour vous avez l'occasion d'y aller. D'accord. Alors par exemple, je peux vous poser une question sur les petits gâteaux qui se trouvent ici?
Oui, alors c'est vrai que nous on est plutôt dans les spécialités du sud de la France. Par exemple, pour nos biscuits, vous allez avoir 4 types de biscuits différents. Les mantecaos qui viennent plutôt du bassin méditerranéen qui a été créé au XVIe siècle. Les navettes, une spécialité de Marseille. D'ailleurs, il y a une tradition qui veut que tous les 2 février, les gens viennent faire la queue sur le port de Marseille, dans un endroit particulier pour les à Marseille, pour faire bannir en fait leurs navettes. Voilà, la petite tradition, ça apporte. D'accord, donc ce gâteau-là a une forme donc, de navette, de bateau. De bateau. De bateau, on les appelle les navettes. Donc c'est typique de Marseille. Vous allez avoir sinon des sablés au beurre assez classiques, mais qu'on décline à plusieurs parfums. Et les fourrés, une base de pâte sablée pur beurre avec soit des fruits légèrement confits, soit du chocolat ou du caramel. D'accord. Bon bah écoutez, merci pour vos renseignements alors. Il a noté, oui, tout est vendu au poids. Au poids? Oui, on a vu ça avec la boîte. Forcer cette idée, donc les gens peuvent choisir. L'idée un peu de marché, quelque chose de ludique aussi. Et voilà, c'est ça qu'on fait comme ça. D'accord, bah merci beaucoup. Alors, bonjour Madame Jocelyne. Alors, Madame Jocelyne va bien vouloir nous répondre à des questions. Alors, qu'avez-vous pensé donc, de l'enseigne La Cure Gourmande? C'est une très belle enseigne qui ne se démonte pas parce que quand on rentre, on voit de très bons produits, une très bonne disposition, très accueillant. Donc vous avez trouvé que l'accueil était très chaleureux? Tout à fait, tout à fait. On nous propose des produits, de goûter les produits. Et qu'avez-vous pensé donc des produits? Très fin. Très fin. Oui. D'accord. Alors c'était Apolline Tiphaine, merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt.